Pasteur, nous constatons une chose, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui servent le Seigneur au sein des églises, dans des ministères, mais ce n'était pas le cas dans les années 60, 70. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Pourquoi il y a tant de jeunes qui aspirent au ministère, qui se sont déjà lancés, et pourquoi ce n'était pas le cas avant, mais seulement aujourd'hui? Si nous lisons dans Actes des Apôtres, bien-aimés dans le Seigneur, déjà à partir du premier verset, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ok? Alors, si vous regardez dans ce chapitre, nous voyons les baptêmes du Saint-Esprit. Or, ce baptême a été déjà promis par le prophète Joël, et Jésus-Christ lui-même l'avait promis. Il dit, restez à Jérusalem, vous serez remplis. Et lorsque le Saint-Esprit arrive, il amène ce que nous appelons l'ébullition. Il amène ce que nous appelons la croissance de l'Église. Et dans Actes des Apôtres, là toujours à partir du verset 37, vous voyez, l'apôtre Pierre est en train de défendre l'action qui vient de se dérouler. Il dit que ces gens ne sont pas ivres, mais c'est la promesse que Dieu avait faite à nos pères, en disant que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc ça, c'est positif. On doit aimer que les jeunes gens entrent dans le ministère. Il faut qu'il y ait beaucoup de jeunes d'ailleurs en train de travailler pour le Seigneur Jésus, car c'est la promesse. Mais comment entrer maintenant dans le ministère? À chaque fois Dieu vous appelle, le Saint-Esprit vous touche, vous amène à une transformation radicale. Vous devez comprendre une chose. Dieu ne vous laisse pas comme ça. Il vous conduit auprès d'un homme déjà instruit, un homme capable qui serait capable aussi de vous édifier, comme je disais, de vous affermir. On appelle Paul, mais Dieu lui dit, je vais t'envoyer chez quelqu'un et c'est celui-là qui va te montrer ce que tu dois faire. Et la personne était qui? C'était Ananias. Tu vois? Donc quand Dieu manifeste l'Esprit, après avoir été touché par le Saint-Esprit, la parole de l'autorité sort dans la bouche de Pierre. Ok? Pierre dit, maintenant c'est le temps où l'action du Saint-Esprit va travailler, mais pas en divagation, parce que c'était déjà prévu par le Maître. Vous voyez tout ça. Pierre devait recadrer l'action. L'action du Saint-Esprit aujourd'hui est sur le jeune, mais nous devons recadrer cela. Qui sont appelés à recadrer cette action? Ce sont les appelés, donc les apôtres, les hommes établis. Les hommes qu'on appelle le ministre de Dieu. Ce sont les ministres de la parole, j'insiste. Donc si tu n'as pas ce ministère de la parole, tu ne peux pas recadrer l'action du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous voyez ça? Donc quand même, nous trouvons sur le terrain beaucoup de jeunes qui aspirent au ministère, mais nous devons amener ces jeunes à être encadrés pour savoir ajuster cette action du Saint-Esprit pour le salut des âmes et pour l'édification de l'Église. Oui, pasteur, que sèment-ils ces jeunes qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit, qui ont été radicalement changés, mais qui ne veulent pas rentrer dans le cadre d'encadrement, comme vous l'avez dit? La Bible dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi on va encore l'assaisonner? C'est-à-dire, ne reste qu'inutile, ça reste à jeter. Attention, vous pouvez avoir un don, vous pouvez recevoir un ministère. Ce ministère doit travailler pour l'édification des autres. Donc si vous croisez les mains, vous restez là en train de vous contenter, je suis pasteur, je suis évangéliste.
vous ne produirez pas les fruits et vous ne serez pas utile au maître. Donc il est très important à chaque jeune, frère, sœur, qui reçoivent de Dieu un ministère ou un don, d'exercer ce don-là. Donc on sous-entend que le cadre propice pour l'encadrement des ministères qui ont été attribués par le Saint-Esprit est l'Église locale. Mais bien sûr, je viens de l'expliquer. Il faut passer par là. C'est l'Église que Christ a établie sur terre pour gérer tous les ministères, tous les dons. Éphésiens 4, non? À partir déjà du verset 11, vous lisez le grand ministère. Dieu donne aux autres comme pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs, n'est-ce pas? Et il détermine pourquoi. Il dit le pourquoi, c'est pour l'édification de l'Église. Et cette Église, nous parlons depuis l'introduction, on a dit que ce n'est pas les assemblées, c'est les corps là. Les assemblées maintenant sélectionnent des hommes et des femmes qualifiés pour bâtir le corps du Christ. Donc quand vous êtes un ministre de Dieu, vous devez travailler dans l'Église. Les phénomènes ministères aujourd'hui, excusez-moi de le dire, ce n'est pas du tout biblique. Je n'ai pas vu là où l'apôtre Paul marche, il dit Paul ministries. À son époque, bien que les mots là peut-être, vous allez m'amener dans des contextes, bon, à leur époque, il n'y avait pas encore l'évolution, ceci, cela, mais la parole de Dieu ne connaît jamais l'évolution. La parole de Dieu a été déjà évoluée. Donc, quand vous voyez ces gens travailler, vous allez voir que apôtre Paul et Barnabas quittent Jérusalem pour se rendre peut-être à Corinthe. Et là, ils vont aller établir une église. Si vous lisez, Paul dit à Timothée, je venais d'ailleurs de le lire, quand je tarderai, tu dois savoir comment t'appliquer dans l'église. On les laisse où? Dans l'église. Parce que l'église d'Éphèse qui était dirigée par des grands, à un moment donné, il a fallu qu'on envoie aussi le jeune Timothée là-bas. Donc quand vous êtes un ministre, vous avez un don quelconque, prophétie, parole de connaissance, don de guérison, miracle. La première des choses, vous devez utiliser ces dons dans l'église, pour l'édification de l'église. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu un moyen de gagne-pain. Lorsqu'on a un don, c'est le moyen, je profite pour commencer à réunir un groupe de gens. Et là, si je me fais un kit de personnalité. Et même lorsque tu n'as pas qualité, tu te dis, je suis pasteur, maintenant je suis prophète. Alors, qui t'a établi? Qui t'a imposé les mains? Parce que tout est doctrinal. Hein? Si nous regardons les ONG, tout ça, ils fonctionnent par rapport au statut, n'est-ce pas? Les règlements d'ordre intérieur. Maintenant, l'Église fonctionne par rapport à quoi? Par rapport à sa parole, la parole de Dieu. Dieu a dit, ok, allez établissez les gens. Donc, nous devons être établis par ceux qui ont été établis. Alors, si tu veux t'improviser, cela n'engage que toi. Tu auras les problèmes avec le maître du champ, le maître de la moisson, vous voyez. Donc, il faut faire très attention, chers amis. Quand vous avez un ministère, un don, cherchez à mettre cela au profit de l'Église. Pierre aussi dit que chacun de vous mette à la disposition des autres les dons qu'il a reçus. Si tu ne le mets pas à la disposition de l'Église, tu vas le mettre à la disposition. Parce qu'il y a 3 dimensions pour finir dans cette question. L'Église, d'abord, est appelée pour glorifier le Seigneur, pour adorer, louer. Ok? Et l'Église est appelée pour s'édifier soi-même. Là, nous voyons les dons qui travaillent au sein de l'Église. Et l'Église est appelée, troisièmement, pour évangéliser le monde. Donc, quand au monde, on doit savoir qui sont les ministres que Dieu envoie envers le monde pour les évangéliser. Tu ne dois pas t'hasarder parce que tu as un don, tu dis je vais aller évangéliser le monde. Non. Le monde, tu dois avoir qualité et mandat pour aller. Ce sont des évangélistes. Vous voyez ça? Et vous devez être charismatique, vous devez être impacté, vous devez avoir le mandat pour aller gagner les âmes. Sinon, c'est vous qu'on doit gagner là-bas. Chers frères et sœurs, chers internautes, jeunes gens, aspirants au ministère, bien-aimés, le Seigneur nous appelle à l'ordre, suivre l'ordre qu'il a établi pour que nous puissions prospérer dans ce que nous faisons pour lui. Comme on nous a dit, soyons plantés, assidus au temple, comme il est écrit,
afin que notre prospérité soit évidente. Pasteur, vous avez parlé des passions de la jeunesse lorsque nous avons commencé notre émission. Nous pouvons dire que ceux qui délocalisent les jeunes de ces principes que Dieu a établis sont les passions de la jeunesse. Oui, la plupart des choses, oui. La plupart des cas, j'allais dire. Oui. Parce que dans la Genèse, il y a beaucoup de choses. Un jeune aime apparaître, un jeune aime tout ce qui attire, un jeune... Vous voyez donc, la Genèse, c'est comme je disais, c'est une fleur. Alors, la jeunesse attire beaucoup. Donc si vous n'êtes pas mature, vous n'êtes pas fondé, battu, vous allez vous laisser emporter par beaucoup de vents de doctrine. Et parmi les maladies qui rongent les jeunes, ce sont les passions de la jeunesse. Passions de la jeunesse que l'apôtre Paul est en train d'exhorter à son fils de ne pas céder à ces caprices de la jeunesse. Vous voyez, bien même que vous êtes entouré de belles filles, vous devez connaître votre utilité parmi ces filles-là. Bien même que vous êtes pasteur jeune, vous devez connaître l'utilité de votre ministère auprès de ces brebis-là. Je crois qu'on n'est pas assez vieux, bien même que nous avons atteint déjà un certain âge, mais on n'est pas assez vieux. Nous savons quand même orienter notre ministère pour ne pas scandaliser la Genèse. Parce que la Genèse, c'est l'avenir de la société, c'est l'avenir des bonnes choses. Voilà. Je dirais qu'il faut faire très attention avec les passions de la jeunesse. Enfin, pasteur, j'ai une question à vous poser. Jésus-Christ a dit que le plus grand parmi les disciples, c'est celui qui sert son prochain. Est-ce une parole fondamentale dans un ministère de jeunes, la notion du service des autres? C'est pas seulement qu'une parole fondamentale dans le ministère des jeunes, mais c'est vraiment fondamental pour l'Église. Parce que Christ a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. C'est là où la doctrine même sort. C'est par Jésus-Christ que l'humanité retrouve le salut aujourd'hui. Donc je disais qu'un don, un jeune qui est un don de l'Église, un don de la société, il est le point focus du salut de plusieurs. Vous voyez, j'ai une prédication, je prêche sur ce qui concerne en fait la mission de l'Église. Vous allez voir Jean-Baptiste déjà en train de prophétiser, si vous lisez Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste prophétise, il dit, voici la voix qui crie dans le désert, préparez la voie du Seigneur. Donc c'est un point d'accès au salut. Cette voie-là amène au salut. Donc quand un jeune a un don, un ministère, il est un point d'accès au salut, un point d'accès à une bénédiction, un point d'accès à une grandeur. Donc il faudrait que les jeunes apprennent à servir et non à être servis. Parce que ce que vous incarnez comme valeur, comme intelligence, comme don, comme ministère, servira pour le salut de plusieurs. Maintenant, si vous êtes égoïste, c'est difficile que les autres se retrouvent. Vous voyez? Donc c'est même ça, la base même au fait du christianisme. Christ est venu pour donner sa vie comme rançon. S'il n'était pas mort à la croix, on n'allait pas parler de l'évangile tel que nous sommes en train de le dire. Et je crois que nous aussi, nous sommes une rançon, nous sommes une offrande, nous sommes un sacrifice pour les autres. Et lorsque nous faisons de telles émissions, nous édifions plusieurs de bien-aimés. Et donc voilà ce qu'on doit faire. Servir sans pourtant d'abord voir son intérêt. Pasteur, quel rôle joue l'éthique verbale, vestimentaire, morale dans le ministère d'un jeune ministre? D'abord, Dieu, c'est lui le maître des couleurs, c'est lui le maître de temps, le maître des arts. Parce que quand nous voyons Genèse, c'est le début de tout ça. Il y a l'art, il y a le temps, il y a la beauté, il y a l'habit. Il a commencé à coudre là-bas pour donner à Adam, premier vestimentaire. Donc, il est important de bien s'habiller en tant que jeune pour présenter l'évangile. Ça, c'est très important parce que Dieu est propre. Il est important aussi d'apprendre
quelques directives linguistiques. C'est très important. Pour communiquer la parole de Dieu, vous devez avoir quand même un langage facile pour que les autres puissent vous suivre. Nous sommes en train de parler là, on peut édifier quand même le monde. Mais si j'avais quelques lankines en matière de communication, il est difficile, ça serait difficile que les autres puissent saisir au fait le sens du message. Donc il est important d'avoir quand même un certain niveau en ce qui concerne la communication et apprendre aussi comment communiquer. Et vous avez aussi parlé de la beauté, je crois, et l'éthique, oui, morale, l'éthique, c'est très important, bien qu'on sait parler, bien qu'on a l'art, mais vous devez avoir l'éthique. L'éthique vous lie à votre personnalité. L'éthique vous lie à votre personnalité. On peut vous lire à partir de votre éthique. Tu es pasteur, mais ta manière de te conduire ne te permet pas qu'on puisse te donner ce poids-là. Donc l'éthique est très important et tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Vous pouvez toujours être à côté de papa. On vous apprendra au fait comment parler, comment apparaître, comment vous pouvez même vous tenir du haut de la chair, comment même vous habiller. Un prédicateur ne peut pas prendre des couleurs bizarres, trop de couleurs. C'est comme le pédagogue. Tu vas enfin essayer d'éparpiller l'attention de ceux qui te suivent. Il faut t'habiller d'une manière décente, propre et voilà un peu ça. Je dirais en un mot que c'est vraiment important d'avoir tous ces atouts. Merci, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse de nous avoir suivis. Nous sommes très passionnés et très ravis de vous apporter ces messages très importants et nous croyons que le Seigneur nous emmènera encore en profondeur pour vous, tel qu'il est écrit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui se met à votre service. Nous nous mettons à votre service pour avoir cette place-là aussi auprès du Seigneur. Et nous disons déjà au revoir au pasteur Azaf. Au revoir, pasteur. Quel mot avez-vous à dire à notre public? C'était vraiment bien. Je suis très ravi. Merci de votre part pour toutes les questionnaires et qui ont été à la base d'édification de plusieurs frères et sœurs qui venaient de nous suivre dans cette chaîne de marques, message du salut officiel que j'appelle tout le monde à s'abonner massivement. Pourquoi? Parce que vous devez suivre des bonnes choses. Et tel que là, vous êtes, je crois que vous êtes édifiés. Et si vous voulez, au fait, bénéficier de plusieurs numéros de sorte, essayez de vous abonner et de faire abonner le membre de famille. C'est important pendant ces derniers temps de bâtir sa vie avec de grandes structures de Dieu. Voilà ce que je dirais à tous les bien-aimés frères et sœurs qui venaient de nous suivre. Quant à moi, vous pouvez nous contacter toujours sur plus 243 9000 73 73 6 sur le numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire. S'il y a des préoccupations, nous allons vous répondre. Et l'église, c'est le centre évangélique Message du Salut qui se trouve bien sûr en RD Congo, dans la commune d'Engalima, sur l'avenue Bonda, numéro 13, quartier Mbinza Pigeonval. Soyez bénis. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.